Alors, la musique donc a deux effets. Enfin, notre cerveau est double, hein, si on veut simplifier. On a une partie de notre cerveau qui capte les informations par la partie postérieure du cerveau, vous voyez, la vision derrière, le son derrière les oreilles, le tact par là-haut. Donc, toutes les informations rentrent par ici. Bon, les sens chimiques sont un peu à part. Hein, le goût, l'odorat, c'est directement connecté au cerveau. Mais les autres, ça arrive par derrière, c'est confronté à ce qu'on a en mémoire. Puis notre beau lobe frontal, là, il nous permet d'agir sur le monde. Il nous dit ce qu'il faut faire en fonction des informations arrivées pour agir sur le monde. Et donc lui, il nous explique ce qu'il faut faire pour rester en vie, quoi. Et la deuxième partie de notre cerveau, celle du plaisir et de la récompense, elle secrète tout un tas d'hormones qui nous donnent envie de vivre. Vous voyez, on a un cerveau pour Apollon qui nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie, un pour Dionysos qui nous donne envie de vivre, et ils ne sont pas du tout d'accord. Hein. On compare souvent ça à un cavalier sur un cheval. Le cheval, le cavalier, il veut aller du point A au point B, le cheval, il a envie de s'amuser, d'aller un peu monter à droite à gauche. Donc, le cheval, c'est le système du plaisir, et le cavalier, c'est la raison. Donc, heureusement, le plaisir est plus important, donc le cavalier est rapidement désarçonné. Donc, là, on va agir sur les deux côtés, la musique en particulier. Donc, elle va sculpter le cerveau, puisqu'elle va nous faire établir de nouvelles connexions. Vous apprenez à jouer d'un instrument, ben, vous allez développer des parties de votre cerveau. On a montré, si vous êtes violoniste, vous allez développer la représentation du quatrième et cinquième doigt de la main gauche. Vous va se développer dans votre cerveau. Et plus récemment, on a montré, si vous jouez un instrument avant, vous êtes flûtiste ou trompettiste, ben vous allez développer dans votre cerveau la zone qui correspond à la sensibilité de la bouche. Donc, la bouche va représenter un plus grand aspect, elle sera beaucoup plus fine, beaucoup plus sensible. Alors, j'ai hâte de pouvoir demander à un trompettiste ou à un flûtiste, quand ils donnent des baisers, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, ils ont des... Bon, voilà, donc ça montre bien ce côté sculpture. On va aussi développer entre les deux hémisphères. Vous savez, on a deux cerveaux, un droite et un gauche, et puis ils ont des connexions entre deux. Donc le fait de pratiquer la musique en particulier va connecter nos deux cerveaux plus facilement. Chez les garçons, parce que les filles, c'est mieux connecté au départ. Donc les garçons vont rattraper leur retard. Vous voyez. Donc ça, c'est pour le côté sculpture. Et puis, sur le côté plaisir, action sur le système du plaisir et de la récompense, comme notre cerveau va être inondé de toutes les bonnes substances qui sont sécrétées par ce système, on va se sentir heureux. Donc, on peut les dire, donc ces substances, donc dopamine dont on parle le plus souvent, la dopamine qui manque chez les parkinsoniens, donc c'est pour ça qu'ils marchent lentement, qu'ils tremblent, etc., mais qui est aussi impliquée dans la joie de vivre, dans l'élan vital. Vous voyez, donc si on se fait de la dopamine, ben, on va avoir envie de bouger, on sera content d'être là, on sera heureux d'être au monde. Vous voyez, chez les parkinsoniens, quand on donne des fois trop de dopamine, ils en font de trop, ils vont jouer au casino, enfin, ils ont des choses de ce genre. Donc, après, il y a ce qu'on appelle la sérotonine, donc c'est un neuromédiateur qu'on trouve dans tous les antidépresseurs, les endorphines, donc c'est cette morphine endogène qui va nous calmer la douleur, et puis, suivant, par exemple, si vous avez une musique très rapide, ben, ça va vous faire sécréter de la cortisone, de l'adrénaline, ça va vous mettre en forme, vous voyez, c'est pas, ça va vous donner si vous devez courir, vous mettez une musique dans les oreilles qui vous stimule pour faire du sport. Inversement, des musiques douces qui vont vous détendre, au même titre que certaines couleurs vont vous détendre, certaines proportions, certains paysages vont permettre de vous détendre. Donc, la musique, et l'art en général, caresse notre cerveau sous cet angle-là. Même ça va loin, parce que imaginez vous êtes triste. Eh bien, vous allez écouter une musique triste, si elle est belle, quand elle sera terminée, vous serez moins triste qu'au départ. Pourquoi? Parce qu'elle va vous faire secret. Donc, imaginez vous êtes triste, vous écoutez Tristesse de Chopin. Il n'y a rien de plus triste. Bon, ben, Chopin, il rentre dans votre cerveau, il vous dit que vous n'êtes pas tout seul, que lui, il est là, qu'il a été triste aussi, sa musique est tellement belle que vous secrétez toutes ces substances. Et quand le morceau est terminé, bien qu'il soit triste, vous avez secrété toutes ces substances, vous avez eu un ami qui est venu vous parler, vous êtes moins triste, il a caressé votre cerveau, ça va mieux.